Merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Aujourd'hui, on parle des différentes méthodes de contraception. Donc, je suis accompagnée de Dr Ega, qui est gynécologue, qui est avec nous pour nous parler de tout ça, hein. Donc, on décortique un petit peu, on présente un peu les différentes méthodes, hein. Donc, voilà, on parlait de la pilule du lendemain, hein, la pilule d'urgence, qu'il ne faut pas prendre comme un bonbon, qu'il ne faut pas prendre parce que voilà, aujourd'hui on n'est pas on n'a pas pris de préservatif, donc on prend la pilule, alors que au final ça décale juste le jour d'ovulation, donc vous êtes toujours dans le même circuit, donc il faut faire très très attention. On va continuer, hein, avec les autres méthodes, hein, la régie s'il vous plaît. Là, c'est le préservatif. Toujours féminin, hein, là. On peut avoir un autre... Voilà, le préservatif en train de sécher, là. Donc ça, c'est le classique, hein, c'est ce que tout le monde connaît, mais tout le monde ne l'utilise pas. Oui, Hein. oui. Je pense que sur cette image, j'aime aussi votre humour en train de sécher. Le préservatif masculin à côté du préservatif féminin, on voit la différence de taille. C'est connu, hein. Aujourd'hui, tout le monde connaît un préservatif. Mm. Tout le monde connaît un préservatif. Mais malheureusement, je pense, si on fait des études, l'utilisation baisse, malheureusement. Pourquoi? Peut-être parce qu'on fait moins de publicité, ou du moins moins de communication autour du VIH, qu'on maîtrise un peu mieux, parce qu'il y a plus de médicaments, ainsi de suite. Mais c'est vrai que de moins en moins, les gens utilisent les préservatifs. De moins en moins. C'est un constat. Je n'ai pas d'études, mais sur le terrain, c'est ce que je peux dire. Malgré la communication, malgré le fait que les gens savent ce que c'est, de moins en moins, ça s'utilise. Et ouais, mais les risques de maladies sexuellement transmissibles sont toujours là, il n'y a pas que le VIH. Donc il faut vraiment que chacun puisse prendre conscience, chacun puisse prendre sa vie en main, hein. Surtout, hein. Oui, c'est vrai, c'est réel. Je pense qu'il faut refaire de la sensibilisation pour que les gens comprennent et deviennent encore plus responsables de leur sexualité, plus conscients de ces infections, de ces risques que l'on court, et continuer la sensibilisation. Il ne faut pas faiblir, en fait. Ouais. Ouais. On continue, la régie. Je crois que c'est tout. Ah, bah, c'est toujours le préservatif. Plus il y en a plein, il y a différents parfums. C'est bien, il faut s'amuser. Bah, en l'utilisant, bien sûr, docteur. Je crois que c'est tout, hein, pour les photos, je crois, hein, de la régie. Parce que il y a le stérilet que j'ai pas mis dedans. Oui, vous n'avez pas mis le stérilet. Le stérilet qui est une méthode mécanique. Aujourd'hui, il y a deux types de stérilet. Le stérilet au cuivre qui est le plus courant, qui est relativement accessible, et le stérilet à l'hormone, qui est aussi utilisé dans certaines indications particulières. Et ce sont des méthodes très efficaces pour lutter contre, en tout cas en tant que méthode contraceptive. Ouais. Mais justement, comment planifier donc une grossesse tout en ayant un moyen de contraception, docteur? Bon, vous venez de le dire, planifier, c'est déjà définir une période pour concevoir. Et selon le type de contraception que vous avez, on sait qu'il y a un retour à la fertilité relativement rapide. Si vous utilisez par exemple une méthode naturelle, c'est-à-dire vous comptez les jours et vous isolez la période de fertilité, aucun problème. Il suffit de rester actif sexuellement pendant la période de fertilité, vous concevez sans difficulté. Si vous utilisez une méthode mécanique comme un préservatif, il suffit de l'abandonner, vous retrouvez votre fertilité. Si vous utilisez un DIU, par exemple, un stérilet, il suffit qu'on le retire, le cycle suivant, en dehors de tout autre problème, vous retrouvez votre fertilité. Pour ce qui est des pilules, c'est la même chose. Dès que vous arrêtez la pilule, le cycle suivant, vous êtes en capacité de concevoir. Par contre, pour certaines méthodes qui ont une diffusion plutôt lente, je vais parler des implants par exemple, là il y a des résidus d'hormones que vous avez dans le sang qui font que la fertilité ne revient pas tout de suite. Peut-être au bout d'1 à 2 mois, et puis vous retrouvez la pleine capacité de votre fertilité en dehors de tout autre problème. Je voudrais dire ici que vous pouvez avoir une contraception et avoir
un problème qui s'ajoute, c'est-à-dire une infection au cours de votre contraception, même si vous avez des pilules. Si vous avez des pilules, par exemple, vous contractez une infection qui abîme vos trompes et donc qui fait qu'après avoir arrêté la pilule, vous pouvez ne plus tomber enceinte. Et ce n'est pas le fait de la pilule, c'est le fait d'une infection, par exemple. Ou vous êtes dans un couple, vous avez conçu, vous avez eu des enfants, vous vous êtes mis à une méthode contraceptive, un stérilet par exemple, et entre-temps votre partenaire masculin a un problème, est sous traitement et a son sperme qui est perturbé, vous arrêtez votre contraception et vous avez des difficultés à concevoir. Et donc ce n'est pas le fait de la méthode contraceptive, c'est un élément nouveau qui vient perturber votre fertilité. Donc c'est cette nuance qu'il faut avoir quand on utilise une méthode contraceptive. En général, quand les gens viennent, la grande réticence que les gens ont vis-à-vis de la contraception, c'est ça. Est-ce que je vais pouvoir tomber enceinte après? Voilà, c'est ça. Maintenant, sans compter les autres effets secondaires plus lointains, les études montrent que si on fait une longue période sous contraception, à un certain âge, il y a des risques un peu plus élevés de faire certains types de cancers. Ça, c'est des questions qu'on va aborder dans une autre émission. Bien sûr. Mais c'est des éléments à prendre en compte. Selon votre morphotype, votre profil, votre histoire personnelle, il y a des contraceptions qu'on ne va pas vous conseiller. Vous avez des antécédents d'embolie, par exemple, de thrombose, vous êtes en surpoids, vous avez dans votre famille des gens qui ont fait des embolies. Et certaines méthodes contraceptives ne sont pas indiquées pour vous. D'où il faut aller voir un médecin c'est le médecin qui prescrit tout ça selon les analyses. Donc il faut pas y aller comme ça et se dire je veux ça ou aller acheter une pilule à la pharmacie tout simplement. Parce qu'il faut toujours aller consulter. On va passer aux questions de nos téléspectateurs. J'ai Madame Fabiola qui veut savoir pourquoi avec le stérilet on a des règles abondantes. Parce que d'abord, ça fait partie des effets secondaires du stérilet, parce que c'est un corps étranger qui est mis dans l'utérus. L'utérus, c'est la partie de la femme, l'organe de la femme qui reçoit le bébé. C'est l'organe qui produit les règles. Et donc, comment est-ce que le stérilet fonctionne? Il crée une inflammation. Inflammation dans l'utérus qui fait que le bébé ne peut pas rester, ne peut pas vivre s'il y vient. Et donc, cette inflammation favorise des fois le saignement. Vous voyez? Et cette inflammation va faire que les règles vont, en termes de volume et en termes de durée, vont augmenter légèrement. Pas chez tout le monde, mais chez certaines patientes. Et il faut savoir, comme tout traitement ou tout médicament, il y en a qui ne vont pas supporter certains médicaments. C'est comme vous prenez du paracétamol. Il y en a qui ne peuvent pas prendre du paracétamol. Et donc, c'est pour ça qu'il existe plusieurs méthodes. Si le stérilet ne vous convient pas, il faut passer à une autre méthode. Chose. Je voudrais préciser, la contraception doit être personnalisée. C'est pas parce que votre copine prend des pilules que vous devez prendre des pilules. C'est pas parce que maman a fait un implant ou a fait des injections, les méthodes par injection trimestrielle, que vous aussi. Non, c'est personnalisé. Et à la limite, c'est par couple. Dans les couples, je veux dire, c'est-à-dire c'est le couple qui subit la contraception, ou du moins c'est la femme qui va subir la contraception. Donc elle a une part importante dans la décision et dans le choix. Elle doit choisir et doit être guidée et éclairée par le professionnel. Madame Akpeigne qui veut savoir pourquoi la pilule fait grossir. Aussi, la pilule, la prise de poids est un effet secondaire de la pilule parce que ça va modifier votre métabolisme, c'est-à-dire la façon dont vous transformez ou vous consommez le sucre et un certain nombre d'autres éléments. Et si vous ajoutez la pilule à votre mode de vie et à votre constitution, vous pouvez très vite prendre du poids. Vous allez voir des gens qui prennent la pilule depuis 18 ans, ils ne prennent pas du poids. Par contre, d'autres personnes vont les prendre juste 3 mois, ils vont doubler de poids. Pourquoi? Parce que peut-être vous êtes sédentaire, vous mangez mal à la base et la contraception n'a pas été bien analysée. Votre profil n'a pas été bien analysé et vous avez pris ce qu'il ne faut pas.
Mais on sait que les pilules perturbent le métabolisme, vont modifier même votre façon de vous alimenter, vont augmenter votre appétit, la façon dont votre corps va gérer tout ce que vous ingérez. Donc, c'est ce qu'on appelle le métabolisme. Donc, possibilité de prendre du poids. Donc, il faut C'est un effet consulter secondaire. avant. Donc, c'est à analyser avant de choisir la contraception. Écoutez, j'espère qu'on a répondu à vos questions. Vous aussi, n'hésitez surtout pas, hein, si vous avez des questions, des interrogations, tout ce que vous voulez savoir, envoyez-nous un message, hein, sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 79 84 27 52. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions, hein, sur notre compte YouTube, à travers le compte de Direct Santé New World TV. Et puis, les médecins sont aussi là, hein. Envoyez vos questions et puis on leur posera le jour de l'émission. Écoutez, docteur, on va passer à la journée mondiale, justement, le 26 septembre. C'est la journée mondiale de la contraception. Pensez-vous que la population soit aussi consciente de l'importance de la contraception? J'ai pas bien compris la question. Est-ce que la population est-ce que la population est consciente de la contraception, la méthode de la contraception, de l'importance? Oui, je pense que il y a assez de communication autour, mais est-ce qu'il y a des appréhensions? Comme je venais de le dire, beaucoup de gens ne veulent pas de méthode contraceptive à cause des effets secondaires, justement, qui ne sont pas peut-être des fois bien expliqués. Et ce que moi je voudrais déplorer, c'est que dans certaines formations, on impose la contraception. Genre, vous venez, on va dire, allez, on va vous faire ça, on va vous faire ci. Sans prendre le temps de vraiment discuter, comprendre, écouter les gens. Il faut écouter et orienter, éclairer les choix. Il y en a qui vont vous dire, madame, docteur, moi je ne peux pas prendre les pilules. Vous ne pouvez pas prendre les pilules, ok, mais il faut quand même trouver quelque chose. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas prendre des pilules qu'on va vous dire, allez, faites ci, faites ça. Non, il faut écouter, trouver, personnaliser la contraception, en fait. C'est la base. Est-ce que les gens sont au courant? Oui. Est-ce que tout le monde est au courant? Non. Est-ce que les gens veulent y aller? Pas tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup d'appréhension légitime. Il faut qu'on communique là-dessus. Et puis, il faut qu'on joue pleinement notre rôle en tant que professionnels, hein, tous les professionnels de la santé, parce que les gens se fient plus à ce qu'ils entendent à gauche, à droite. J'ai donné l'exemple de la pilule du lendemain que tout le monde utilise sans savoir comment, pourquoi il faut l'utiliser, comment l'utiliser. Parce que le message passe pas bien aussi. C'est aussi aux pharmaciens de dire. Quand les gens y vont, c'est bien aussi d'en parler. Il faut aussi que les pharmaciens jouent aussi ce rôle. Malheureusement, je vais pas ou bien juste poser les pharmaciens, mais juste poser la question. Dans la plupart des pharmacies, quand vous allez, vous avez des gens au comptoir qui distribuent. C'est pas des pharmaciens. Ils distribuent. Oui, mais juste poser la question, ça fait combien de fois vous en avez pris dans le mois, par exemple? Si la personne lui dit ça fait 3 fois. Vous savez, si vous rentrez dans les pharmacies, vous allez voir qu'il y a du monde, il n'y a pas d'intimité. Et donc, ce sont des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Même en consultation, avant qu'une patiente ne vous avoue, j'ai pris de la pilule du lendemain, il faut poser la question peut-être 5 à 10 fois. Il faut contourner pour que la patiente vous dise, oui, j'ai pris la pilule du lendemain. Un certain nombre vont vous dire d'emblée, docteur, j'ai pris la pilule du lendemain, mais beaucoup ne vont pas vous dire ça. Donc, c'est assez délicat. Parce que ça touche à la sexualité, à l'intimité des gens, et donc on ne peut pas en parler. C'est tellement secret. Voilà, prendre la pilule du lendemain, ça veut dire qu'on veut cacher quelque chose, on veut éviter quelque chose, et donc on a peur du regard de l'autre. Oui, mais bon, tout le monde le fait, hein. Ça, on va pas dire le contraire, tout le monde le fait. Maintenant, il faut juste que les mentalités changent pour qu'on puisse aussi être plus libre, quoi, d'aller acheter ce qu'on veut, aller acheter les préservatifs ouvertement, ou pas aller à la pharmacie et chuchoter, est-ce que je peux avoir la pilule du lendemain? Non, quand même, il faut quand même qu'on essaye de dépasser tout ça, quoi. Aujourd'hui, la sexualité, c'est un travail de longue haleine. Je pense que les mentalités changent, mais il y a encore du travail à faire. Il faut continuer par sensibiliser. Bon, je voudrais à nous aussi nous jeter une pierre, c'est-à-dire qu'il faut améliorer notre communication. Moi, je pense que ça n'engage que moi. Des fois, nous avons une façon de communiquer qui est peut-être inaudible de nos
de la population, de nos clients, ils ne comprennent pas tout à fait ce qu'on veut dire. Ouais. Et donc, ils ne sont pas plus éclairés que ça. Et donc, qui fait que ça n'avance pas. Peut-être qu'il faut qu'on travaille aussi notre façon de communiquer, de rendre les choses accessibles à la population. Pour que les gens puissent être à l'aise aussi, de pouvoir discuter, parce que ça aussi, c'est un peu compliqué. Hein. S'il n'y a pas les traditions, il y a ceci, cela, donc ça bloque, il y a beaucoup de choses qui bloquent. Mais bon. Après, c'est vous qui voyez l'intimité des femmes tous les jours, donc j'imagine ce que ça doit être. Hein. Oui, c'est pas toujours évident, mais les mentalités changent selon la profession, selon le milieu social. Mais il y a une évolution. Il y a quand même une évolution. Mais est-ce que les hommes, les maris acceptent souvent que leurs femmes viennent voir un gynécologue homme ou ils s'en fichent? C'est partagé. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais bon. Et il y a des femmes qui préfèrent les gynéco-hommes, il y a des femmes qui préfèrent plutôt les gynéco-femmes. Bon, mais c'est très variable. Il n'y a pas d'études. En fait, c'est des études qu'il faudra faire pour connaître déjà le profil de notre population. Qu'est-ce qu'ils préfèrent, qu'est-ce qu'ils aiment. C'est vrai que localement, il y a plus de gynéco-hommes que de gynéco-femmes. Donc, on occupe le terrain peut-être par défaut. Ouais. Mais il faut qu'on étudie notre population pour savoir, oui, quelles sont vraiment leurs attentes. On a parlé de la contraception sans évoquer les hommes. Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle la stérilisation chez l'homme qui existe. Et puis il y a d'autres méthodes aussi je fais un clin d'œil rapide, qu'on peut utiliser chez l'homme qui sont en étude. Réchauffer un peu les testicules, des slips qui réchauffent les testicules parce que justement ça permet de réduire la fabrication des spermatozoïdes, de diminuer leur nombre dans le sperme émis et donc de réduire les chances de concevoir. On avait parlé brièvement des méthodes chimiques qui sont, par exemple, des spermicides, des produits qu'on introduit dans le vagin qui sont censés tuer les spermatozoïdes de par leur composition. Et bon, beaucoup d'autres méthodes. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps pour rentrer dans tous ces détails. On va consacrer une émission pour les hommes. C'est important aussi. On va leur laisser une petite place quand même. Oui, hein, si vous voulez. On arrive à la fin de l'émission, docteur. Bon, en tout cas, merci pour nous avoir éclairé sur tout. Mais c'est vrai que le temps est court. On n'a pas assez de temps pour parler de tout. Mais on va refaire une autre émission pour parler des hommes et puis de ce qui arrivera par la suite. Merci beaucoup. Je vous remercie ici. Merci à Gildas et à Aristide à la régie. Merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain. Au revoir.